Bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valcad, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, on parle de la semaine 45 qui va du 4 au 10 novembre. Cette semaine, c'est plutôt dense et j'ai commencé par avoir pas mal de choses. J'ai vu une vidéo de Cal Newport qui s'appelle 3 Small Daily Habits to Maximize Productivity. C'est une vidéo que j'ai bien aimée. Il reprend les bases de ce qu'il préconise dans d'autres vidéos et ouvrages. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur une habitude de loisir de qualité, comme la lecture, une habitude de santé, une habitude de connexion avec ses proches. Et pour Cal Newport, cette base est nécessaire pour arriver à construire une vie d'autre chose, et notamment pour construire une vie, on va dire, deep life, une vie pleinement vécue. J'ai vu aussi une vidéo de Major Mouvement, comment corriger la tête qui part en avant, une série d'exercices pour détendre le dos, surtout entre les omoplates. Et c'est une chose que je vais essayer d'intégrer dans ma routine quotidienne, on va dire, de santé. J'ai vu une vidéo qui m'a pas mal marqué, c'est la vidéo de Nicolas Framont qui est enregistrée par Welcome to the Jungle et qui a été supprimée ensuite. Ça fait un peu vidéo promo pour son livre, mais ça nous donne un point de vue intéressant sur le problème managérial qu'on trouve souvent en entreprise actuellement. D'ailleurs, plutôt que le problème managérial, je parlerai plutôt d'un problème autour des faiseurs et des parleurs, ceux qui font réellement les choses et qui ont la volonté de faire avancer les choses, de mettre en place des choses, et ceux qui parlent mais ne font rien. On retrouve généralement ces deux catégories de personnes, quels que soient les postes, mais c'est vrai que de plus en plus, on en trouve chez les managers. J'ai aussi vu une vidéo de Fibrotig, on parle un peu comme d'hab sur les points projets en cours, et notamment un truc qui m'a beaucoup intéressé, qui est la théorie autour de la chouette d'or et des problèmes qui apparaissent suite à la découverte de cette chasse au trésor mythique. Déjà, pourquoi est-ce que c'est la contremarque numéro 2 qui a été déterrée alors qu'ils avaient enterré la une? D'ailleurs, où est passée la contremarque numéro 1? Plein de questions comme ça qui, a priori, ne trouveront jamais de réponse. En tout cas, on voit un petit peu que derrière le drama d'avoir enfin fini cette quête au trésor, il y a encore quelques secrets, quelque choses qui sont un peu floues et un peu étranges. Donc c'est assez étrange, mais c'est sympa de découvrir un petit peu tout ça. Et en dernière chose que j'ai vue cette semaine, j'ai vu Practical Demo Read ebook and create visual summary in Obsidian. Donc c'est une vidéo de Zolt qui a créé le plugin Excalibur sur Obsidian. Et c'est une découverte vraiment très très sympa. En fait, c'est un petit plugin qui permet l'import d'EPUB qui se transforme directement en notes. Il y a pas mal de ménage et de nettoyage à faire, mais c'est quand même super intéressant d'avoir directement tout le texte en notes. Et j'aimerais voir si je peux intégrer ça à mon workflow. Je lis énormément de livres électroniques et à l'heure actuelle, je souligne en fait les passages que je prends sur tablette, je me les envoie pour me les mettre dans Obsidian pour créer une note et je reviens ensuite sur les prises de notes pour essayer de faire justement un executive summary, donc le résumé un petit peu de ce que j'ai pris, de voir les points importants, etc. Pour le moment, le problème que j'ai à essayer de changer mon workflow, c'est que ma tablette est trop vieille pour installer Obsidian, mais bon, je vais essayer de voir ça. Cette semaine, j'ai lu pas mal de choses. J'ai lu déjà pas mal de modules pour la Game Jam Liminal Horror. Alors, j'ai lu Dans les bois noueux, un scénario d'horreur au milieu de la campagne bretonne. Je trouve que la description des PNJ et des contextes de chacun des PNJ est très inspirant. J'ai lu aussi Le Phare, by Talmont, donc un scénario sympa autour d'un phare et d'exploration urbaine. Je pense que j'aurais fait la créature un peu différemment, mais en tout cas, c'est assez sympa à découvrir. Et c'est un scénario qui m'inspire beaucoup. Dans les autres choses, j'ai lu l'entretien de Fibrotig sur fiction interactive, donc une interview que j'ai trouvée super intéressante, et notamment son point de vue sur le sujet des fictions interactives. Donc pour lui, c'est vraiment un excellent exercice de game design, mais ça va pas forcément plus loin. J'ai lu aussi deux issues de Death Discovery, un article sur les désillusions, les rêves de ce qu'aurait pu être Internet, comment il a été privatisé, comment il a permis l'émergence de géants monopolistiques. On y trouve aussi la notion de masculinité toxique des tech bros, de plus en plus assumée, ce genre de choses. Donc c'est un peu... voilà, c'est des choses qui me parlent beaucoup. Et sinon, on a aussi une autre issue qui est l'issue 313, qui, elle, va nous parler un petit peu du minimalisme numérique, en fait. Et ça, on en a déjà parlé avec le livre, notamment de Cal Newport, sur le minimalisme numérique, mais la déconnexion n'est pas forcément la solution. C'est-à-dire qu'il faut prévoir sa déconnexion, il faut prévoir comment on peut réduire et essayer de mieux utiliser les différents outils qui sont mis à notre disposition.
J'ai continué ma lecture de la méditation pleine conscience pour les nuls, donc je suis toujours dans la lecture, toujours très, très intéressant, mais j'ai l'impression de ne pas être rentré dans le dur du sujet, qu'il y a beaucoup de choses c'est beaucoup autour de choses qu'apporte la méditation pleine conscience, ce qu'elle n'apporte pas aussi, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, ce qu'est le fait d'être dans l'être et non pas dans le faire, etc. Mais j'ai hâte de rentrer un petit peu plus quand même dans le vif du sujet. Là, j'ai un peu l'impression qu'on me fait une description de ce que pourrait ou ne pourrait pas être la méditation en pleine conscience, mais à un moment, j'aimerais aller un peu plus loin. Et je continue à lire Slow Productivity de Cal Newport, toujours très très intéressant. Et notamment, là, je suis arrivé à un moment où il donne on va dire des astuces ou des process, en fait, pour essayer justement de mettre en place un pull workflow, c'est-à-dire un workflow, un flux de travail dans lequel on va plutôt tirer les informations et les projets à nous plutôt que de se laisser pusher, donc de se laisser envahir en fait par les projets poussés par les autres. Cette semaine, j'ai eu l'occasion d'écouter les 2 épisodes d'Horrifique sur la JDR Academy, donc toujours très sympa. Horrifique, c'est vraiment un jeu que je trouve excellent et cette partie le met bien en valeur. Elle est très agréable à écouter, c'est presque comme écouter une fiction sonore. On est dans une fiction horrifique où les joueurs vont créer, et le meneur aussi, hein, puisque tout est joueur, mais vont créer vraiment une histoire qui est assez sympathique et assez effrayante. J'ai écouté un épisode qui m'a beaucoup marqué, qui est l'épisode du Code à changer sur le capitalisme est mort, vive le techno-féodalisme. J'ai trouvé l'émission excellente sur la façon dont ils expliquent comment sont les nouveaux systèmes capitalistes qui sont en place et qui prennent de plus en plus de place dans le paysage mondial. Et j'ai bien aimé toute la réflexion autour des économies des géants du numérique, du remplacement du profit par la rente et de ce nouveau techno-féodalisme qui vraiment, effectivement, au vu de ce qu'ils disent, on le sent arriver très vite, très fort, et ça me parle beaucoup. J'ai écouté aussi l'épisode de Search GPT de Tech Café. C'est un épisode très sympa où on réfléchit à l'usage de l'IA dans les services publics, et donc il y a pas mal de choses qui vont pas, en fait. Et on s'interroge aussi sur le fameux jeu Grimoria d'Ubisoft, sur pourquoi ils ont fait ça. Dans les autres choses que j'ai écoutées, j'ai aussi écouté DataGen, donc l'épisode 161 avec Blef, et sa Data Horror Story d'Halloween. L'épisode est un peu rapide au final, ça m'a permis de suivre déjà des nouvelles personnes sur LinkedIn, donc ça c'est plutôt sympa, donc je les remercie déjà, et de découvrir que Blef a commencé après moi à travailler, et ça a soigné un peu mon syndrome de l'imposteur quelque part. Et en dernière chose que j'ai écouté, j'ai aussi écouté Le Rendez-vous de l'étrange, l'épisode 26, le village le plus hanté d'Angleterre. Alors, en fait, l'épisode est un peu dommage dans le sens où ils nous font une liste de fantômes, une liste à l'après-vert, et c'est vrai que le village, il a l'air d'être très, très hanté, mais ça fait plus attraction Disney World que réellement histoire d'horreur, donc c'est un peu dommage. Sinon, j'ai recommencé à travailler sur du scénario de jeu de rôle, notamment un scénario d'horreur SF que j'essaie de mettre en place, et j'ai continué à travailler un petit peu sur Obsidian, et j'essaye de mettre en place un tracker d'habitude dans Obsidian. Alors, le truc que j'ai trouvé très sympa, c'est que j'ai demandé, en fait, sur Mastodon, si des gens utilisaient des trackers d'habitude. J'ai demandé sur Facebook, Instagram et sur Mastodon. Sur Mastodon, j'ai eu énormément de réponses. Donc je remercie un petit peu toutes les personnes qui ont répondu, notamment FR, Dwidiu, je suis désolé, Monsieur Bernard et plein d'autres qui m'ont conseillé en fait différentes applications qui pouvaient faire le taf en fait. Une application qui s'appelait Good App, qui a priori n'est plus maintenue, ce qui est un peu dommage. Une application qui s'appelle Polar Habit, qui a l'air assez sympa. Une application qui s'appelle Fabulous, mais qui a l'air trop orientée réseaux sociaux internes à l'application. Une application qui m'a bien tapé dans l'œil aussi, qui s'appelle Delio, le Delio Journal, donc pour faire un journal intime, mais qui a priori a aussi toute une partie tracker d'habitude, donc toute une partie suivie d'habitude, et aussi Minimalist Phone pour justement bloquer un petit peu les temps d'écran, calculer un petit peu sur quelle application on passe du temps, etc. Ça, par contre, je vais l'installer assez vite pour essayer de, justement, analyser un petit peu ma déconnexion du minimalisme numérique ou pas. En tout cas, j'ai continué à bosser sur Obsidian pour faire mon tracker d'habitude et je suis arrivé à quelque chose qui
marche en fait pas mal, notamment quand le nombre d'habitudes à traquer est assez faible. Voilà, c'était tout pour cette semaine, c'est déjà pas mal. Je vous souhaite une excellente semaine, j'espère que vous avez trouvé des choses qui vous ont plu et que vous allez pouvoir tester et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut.